Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie solo de... Ah, je vous l'avais jamais faite celle-là, et bah oui, c'est le prototype que j'ai reçu. Alors je vais vous faire pareil, ch'tuc, avec les plus beaux effets spéciaux, l'image de la jaquette, Astra Imperium. Si je dis pas de bêtises, j'ai un gros doute, c'est une version prototypale. C'est un jeu en financement participatif, en late pledge, de la gamme des Solo Game of the Month. Vous savez, moi je les pledge maintenant tous les mois sans trop me poser la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Souvent c'est finalement relativement dispensable, mais ça fait plaisir quelques petites parties. Donc là, je ne sais pas ce que ça donne. Il s'avère que l'auteur m'a contacté sur Instagram. En fait, l'auteur est français. Il s'appelle Raphaël, j'ai pas révisé, Roche 10, qui en fait avait un premier jeu, pas un prototype, un print and play qui s'appelait Rome Alone, qui finalement a été réédité, qui a été accepté dans la gamme des Solo Game of the Month, mais sous le nom de Astra Imperium, un petit peu remanié, un petit peu amplifié, surtout on le verra en conclusion. En tout cas, il m'a envoyé ce prototype, donc ce n'est vraiment pas le jeu que vous allez avoir à la fin. Il va manquer beaucoup de matériel, je vais vous dire en conclusion ce qui manque, mais vous aurez le cœur du gameplay et savoir si ça peut vous plaire ou pas, sachant que ça se veut un jeu de civilisation en 10 minutes, c'est un grand terme, mais c'est un peu ça. Partie solo, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, je vous le dis et je vous le redis, on est sur du prototype, il y aura un contenu augmenté. Nous sommes ici au centre de la planète Terre. Si jamais ce cube-là disparaît, c'est une défaite immédiate, parce que vous allez voir que tout au long des 3 actes, il y aura des attaques de barbares. Normalement, il ne devrait pas y avoir de défaite immédiate, mais sait-on jamais. À chaque tour, finalement, nous allons piocher les 3 premières cartes de ce deck-là et choisir. Est-ce que je gagne les ressources? Donc gagner un bleu, un orange et un rose, donc un soldat, un minerai et un matériau, j'imagine. Est-ce que je gagne ça ou est-ce que je gagne ça? Bon, soit je prends des ressources, soit je prends l'action de la carte. Il va me demander de dépenser des ressources. Bon, l'iconographie est assez simple. Il y a 3 types de construction. Des bâtiments. Bon, les bâtiments, on va les mettre sur le côté droit. Là, j'ai tellement zoomé qu'on ne les verra pas, mais j'arriverai bien à me débrouiller, c'est pas un souci. Quelques-uns me donnent des points de victoire, mais la plupart des bâtiments sont surtout de m'augmenter ma production. C'est-à-dire que si j'ai joué ça, maintenant à chaque fois que je vais faire une action qui me permet de récupérer du rose, eh bien j'aurai 2 roses supplémentaires. Donc très sympa, très fort, mais ça va finalement nous empêcher de faire autre chose, puisque on a vu les bâtiments. L'autre type de carte, ça va être d'aller créer les monuments. Alors c'est comme ça que ça s'appelle dans le prototype sur Rome. Je ne sais pas comment ça s'appelait pour le futur jeu qui est Astra Imperium, mais c'est pas un souci. Eh bien, poser des cubes ici, donc pareil, je dois dépenser des ressources, donc je ne vais pas pouvoir tout faire. Et vous voyez que pour chaque monument, il y a 2 emplacements. Le monument se valide que quand mes 2 emplacements sont remplis, finalement, ça, ce sont des points de victoire. Ici, c'est 4 points de victoire. Ici, c'est 2 points. Et jusqu'à la fin de la partie, je peux utiliser soit des soldats à la place de roses, soit les roses à la place des soldats. Ici, c'est 1 point de victoire par carte de bâtiment que j'aurai placé. Ici, c'est 1 point de victoire par cube que j'aurai placé sur la map. Ici, c'est 1 point de victoire pour la ressource que j'ai le moins, donc il va falloir que je fasse tout grimper. Et ici, c'est 2 points de victoire et j'annule les invasions barbares. Parce que, et je vous expliquerai la dernière carte, une fois que le deck est vide, boum, fin de la première manche, invasion. Soit je dois perdre une position sur la planète, soit je dois perdre 2 soldats. Si j'ai pas de soldats, je suis obligé de perdre ce jeton. S'il n'y en avait pas d'autres, game over. Au deuxième acte, c'est un peu plus compliqué. Un jeton toujours ou 3 soldats. Et au dernier acte, 5 soldats ou 2 jetons ici. Et bon, ça tout simplement, en se mettant là, on se protège des invasions et c'est tranquille. Je vous le dis, c'est ce que je fais à chaque partie, histoire de ne pas être limité. Et finalement, ici, comment on s'y place? Eh bien, c'est une dernière carte qui me demande d'aller dépenser des soldats pour aller conquérir, c'est logique, et je dois dépenser autant de soldats que j'ai déjà d'occupation sur la planète. Donc la première fois, ça sera 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Et puis, on regarde les points de victoire en fin de partie. C'est écrit ici, les seuls qui ne sont pas faciles, les seuls qui ne sont pas directement dessinés, c'est ici, c'est le même scoring que là. De base, j'ai 1 point pour chaque zone. Bon, et bien après on compare ça à un scoring. Globalement, moi je considère que c'est une victoire au-dessus de 12, mais c'est un petit peu limité. C'est pour ça qu'on a des campagnes. On a 2 campagnes, notamment la première, celle qu'on va faire. On a un petit texte. Premier niveau, ok, on n'a pas de règles supplémentaires, mais il faut faire au moins 13. Et puis si on a fait 13 points de victoire, on regarde, on a ce petit texte, et le prochain chapitre, ça sera le mode empereur. Si c'est une défaite, le prochain chapitre sera le mode dictateur. Et ainsi de suite, et on va enchaîner jusqu'à 4 scénarios, avec à chaque fois des nouvelles règles, etc., qui vont toujours nous orienter vers un nouveau circuit. Globalement, on va toujours aller jusqu'au 4e chapitre, mais au 4e chapitre, par contre, la défaite sera signe d'une véritable défaite. Nous, on va dire qu'on a déjà validé le premier, et qu'on l'a réussi.
et que notre prochain chapitre, c'est le numéro 2, Empereur. Et donc dans ce cas-là, les patriciens nous demandent pour des nouveaux bains, des nouvelles rues, des nouvelles statues. Dans les jardins, c'est difficile d'accéder à toutes leurs requêtes. Nouvelle règle, spécialement pour cette zone-là. Quand je construis un bâtiment, je peux dépenser une ressource rose supplémentaire pour que chaque bâtiment me rapporte un point de victoire. Bon, voilà, c'est dans l'idée, ils veulent tous qu'on leur construise des trucs, donc là on va peut-être aller devoir construire plein de bâtiments. Et l'objectif, c'est d'être au moins à 15 points de victoire. Ok, eh bien on la laisse pas loin, on s'en rappelle et on commence la partie. On va piocher 3 cartes, alors s'il faut construire beaucoup de bâtiments, on aurait peut-être envie d'emblée d'assez facilement récupérer des ressources supplémentaires. C'est-à-dire construire les bâtiments qui nous donnent plus de ressources. Bon, celui-ci va être compliqué, on commence avec 0 ressources partout. On va dire que pour l'instant, je la joue petite bite, je vais prendre une ressource de chaque. Et ça, c'est défaussé. On en prend 3 de plus. On choisit. Alors pour l'instant, tant que j'ai pas suffisamment de ressources, je ne regarde pas du tout les constructions, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller prendre ça, 2 roses, hop, et un bleu, et je redéfausse. Vous allez voir que c'est assez rapide, dans une partie c'est 10 minutes, là je parle, donc ça sera sûrement 15. Ok, là je pourrais aller déjà poser, ok, je vais faire ça, je vais aller me poser ici. Ça me demande autant de soldats que j'ai de jetons ici, j'ai un seul, donc ça me coûte 1, et je me place où je veux, et en me plaçant, je gagne directement à la ressource qui est en dessous. Donc un bleu. Ok, là je vais aller défausser les 3 qui sont là, pour faire ce bâtiment-là, et j'utilise un petit bonus, c'est mon pouvoir du mode empereur. Je vais mettre ça ici, tiens. Hop. Maintenant, à chaque fois que je récupère des ressources bleues, j'en gagne 2 de plus et j'ai dépensé 1 de plus. Donc je place un petit cube dessus, ça me rapportera 1 point de victoire. Ok, ça je défausse. On va repiocher 3 de plus. Alors maintenant, dès que je prends du bleu, je gagne un bonus. Donc j'ai tout intérêt à aller piocher du bleu. Je vais prendre ça, qui me donne un rose. Et non plus un bleu, mais 1 plus 2, donc 3. Boum. Et le bleu, maintenant, ça va monter assez vite, vous l'avez bien compris, ce qui va me permettre de me déployer. Ok, justement, je vais tout de suite dépenser 3 bleus pour aller me mettre un jeton ici, sur le RSS Mars. On va faire en sorte, on va essayer en tout cas d'avoir les invasions barbares qui sont annulées. Sachant que, attention, les invasions barbares, ça va être à la fin de ce tour-là. Je peux aller placer un nouveau cube pour 2 soldats, mais j'en ai plus. Ça, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas du tout de soldats. Et ça, je pourrais le faire. Écoutez, je le fais tout de suite. Hop, 3 roses pour placer un cube sur un monument. Boum. Pas sur un cube, oui, sur un monument. D'emblée, j'ai 2 points de victoire. Et maintenant, on a plus d'invasion. Donc c'est réglé. Fin de l'acte. Eh bien, invasion, non. Bon. On ne s'en souciera plus de la partie. Moi, c'est toujours ce que je fais au premier tour. C'est pas obligatoire. Parce que vous voyez que ça me défausse quelques jetons ici. Si c'est pas ma stratégie, c'est pas si gênant de perdre, de placer un cube à chaque tour. Mais là, j'ai envie de garder mes ressources pour cette partie-là, ne pas les défausser pour aller me placer là ou là, parce que je vais devoir placer pas mal de bâtiments. Enfin, pas mal. C'est une stratégie possible, parce que je peux gagner 1 point par bâtiment si je dépense une ressource de plus. Je peux peut-être aller faire ce scoring-là qui me donnera 1 point par bâtiment. Et voilà. Hop. Allez, et deuxième manche, on reprend 3. J'espère que je ne suis pas trop brouillon. Là, il faut que je gagne des ressources. Je vais gagner des ressources, soit que du bleu, soit que du rose, soit mélanger deux. Je vais prendre un rose, et 1 plus 2 bleus, 3 bleus. Hop là. Là, je vais aller faire ça, le Solar Harvester. Ça me demande 2 bleus. Ah non, parce que si je fais 1, 2... J'aurais bien voulu rajouter une ressource de plus pour gagner un petit bonus, mais ça, à la rigueur, c'est quand même 2 points de victoire. Allez, si c'est pas grave. Hop, et hop. Je le gagne sans bonus supplémentaire, parce que je n'ai plus de rose, mais c'est, vous voyez, 2 points de victoire brut. C'est cool. Ok, là, il faut que je gagne des ressources. Les soldats, j'en ai plus tant de besoin que ça, à part pour aller coloniser ici, parce que j'ai plus d'invasion. Donc, je vais plutôt aller gagner, non pas 2 bleus, mais 4, grâce à mon bâtiment. Ok, là, vous voyez que j'ai celui qui me permet d'avoir plus de roses. Mais je ne peux pas le construire, je n'ai pas de rose. Embêtant. Embêtant. Je vais faire ça, qui va me donner 2 roses et non pas 1 bleu, mais 3 bleus. Touc. Ça, c'est gagner autant de roses que j'ai de jetons ici. Donc là, ça m'en rapporterait 2. Là, pareil, mais pour le bleu. Et ça, contre 3 roses, je peux aller placer une structure. J'ai pas 3 roses, j'en ai que 2.
Donc je vais encore faire ça. Un rose. Et malheureusement, je suis au taquet du bleu. Mais c'est pas grave. Allez, il reste 2 tours dans cette manche. Eh bien écoutez, hop, je vais faire ça. Je gagne 2 soldats et un rose. Et dernier tour, il me reste que 2 cartes. C'est le jeu. Et ben je vais utiliser ça qui me défausse du bleu. 2 bleus et un rose pour me placer quelque part. Eh bien, on va aller se placer... Alors ici, c'est 4 points bruts. C'est quand même cool. Mais ici, c'est 1 point par bâtiment et je vais peut-être en faire un peu plus. Mais je préfère quand même aller chercher les 4 points bruts. C'est plus safe. Surtout qu'on est déjà aux 2 tiers de la partie. Invasion barbare, bah non, hein. J'ai activé ce monument qui me les bloque. Bon, il nous reste qu'une dernière manche pour essayer d'arriver à 15 points. On en est très loin. Là, pour l'instant, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à la moitié, quoi. On est à la moitié, mais on peut réussir. Il faut juste maintenant bien défausser nos ressources. Bah là, je vais dépenser 3 roses. Hop, voilà, je gagne. J'ai terminé ce monument, 4 points de victoire en plus. Et voilà, je m'en doutais, je vais tomber, maintenant que j'ai dépensé 3 roses, que sur des bâtiments qui me demandent absolument du rose pour marquer des points. Bon, tant pis, je vais gagner ça, 2 roses, et non pas un bleu, mais 3 bleus. Là, je peux aller gagner éventuellement un jeton ici, ce qui me ferait 1 point de victoire et une ressource. Est-ce que 1 point de victoire, c'est suffisant? Ça me permettrait d'aller me poser quelque part ici, faire... Ouais. Si, je vais quand même faire ça. Je vais dépenser mes 2 soldats pour aller me placer sur du rose. Donc, voilà, 1 point de victoire, et au moins j'ai comme ça 3 roses, si jamais on me demande ça pour le prochain tour. Bah là on me demande du soldat, Ah putain, là c'est pas de chance. Et là je peux gagner des ressources, bah je vais gagner le rose. Hein. Et le bleu je suis déjà au max. Là c'est vraiment coup de pas de bol. Là c'est pas de bol. Je suis deg. Ok, bon bah je vais jouer ça. Ça fait 2 bleus, 1 rose, et je vais dépenser 1 rose de plus pour que ça me reporte 1 point de plus. Et il nous reste 2 tours. Alors en 2 tours, on peut espérer valider un bâtiment, un scoring supplémentaire. Mais ça serait 3 points de victoire. 3 points de victoire, 1 pour chaque bâtiment. 2 tours pour 3 points de victoire, il y a peut-être mieux à faire, hein. On va voir. Ok, bon bah là de toute façon, j'ai pas grand chose à faire. Je vais forcément utiliser ça. Donc 2 bleus et 1 rose pour pouvoir placer quelque part sur un bâtiment. Bah, celui qui me rapporterait le plus de toute façon, c'est celui-ci. Hein. Donc je vais me placer là et il faut que je le finisse à ce tour-ci avec une seule carte. Ça me paraît un peu compromis. Et bah oui, pour celui-ci, il fallait que je dépense 2 roses et un bleu, donc ce n'est pas possible. Je n'ai que 1 rose. Si j'avais fait ce bâtiment-là, hein, j'aurais pu échanger des soldats contre du rose, mais de toute façon, j'ai pas de soldats. Donc bah, je ne fais que gagner les ressources, et je vous l'annonce direct, du coup ça sera une défaite. Hein. J'ai eu un sale tour qui s'est mal placé, là où j'ai plus que des cartes qui me demandaient de payer des soldats. Dommage, on n'était pas si mal. On va quand même compter nos points de victoire. Hein. Nous avons 4. Ça ne compte pas, c'est pas rempli. Alors, bien sûr, il y a une phase d'invasion, hein, mais vous l'avez compris, je la bloque. Donc 4, 5, 6, 1 point par cube ici, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 1 point par bâtiment qui a un cube dessus, 13. Mince, j'étais à combien? Je sais déjà plus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah bah si, c'est bon. 14 et 15. L'objectif de mon scénario, c'était d'avoir 15 points. Donc en fait, je le réussis. Parfait, on retourne la carte, victoire. Bref, vous laissez le petit texte et ça nous dit que, tout ça parce que j'ai pas réussi à traduire correctement pour faire une phrase qui était aussi belle que celle qui était écrite. Je voulais pas passer pour un boulet. Et donc, prochain scénario, et ben on reste toujours du coup sur l'orientation empereur. Et du coup là, on aura un nouvel objectif, 17 points et non plus 15. Pareil, un peu de fluff. Et du coup, si jamais eh bien, on laisse les invasions, qu'on ne les bloque pas du coup, qu'on arrive à les payer avec des soldats et non pas avec nos jetons, eh bien on gagne 1 point de victoire. Et si on les a toutes réussies, 1 point de victoire. Donc vous voyez que là, on va plutôt s'orienter non pas sur cet objectif-là, mais gagner plein de soldats pour pouvoir répondre aux différentes invasions barbares en espérant avoir les 17 points de victoire. Voilà, j'espère que cette petite partie vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Je vous le rappelle, c'est un prototype avec un contenu réduit. C'est en fait la version print and play de Rome Alone, mais avec un skin Astra Imperium. Le jeu, la campagne, annonce un jeu, une partie de 10 minutes. Et là, on se dit à quel moment un jeu où la partie va durer 10 minutes, ça va être
excitant, il va y avoir une profondeur, on va avoir envie d'y retourner, etc. Alors déjà, oui, c'est bien 10 minutes, hein. Toutes mes parties ont duré entre 5 et 8 minutes quand je ne parle pas, que je joue tout seul, donc c'est vraiment extrêmement bref. La mécanique est assez sympa, c'est qu'on tire 3 cartes et on en joue une, vous l'avez eu, soit pour les ressources, soit pour faire l'action, et donc on va devoir gérer nos ressources pour gagner des points de victoire. Et finalement, la partie étant assez courte, on va devoir faire un sacrifice entre jouer sur la conquête du territoire, jouer sur les bâtiments qui vont nous donner des ressources supplémentaires quand on va récupérer des ressources, ou jouer sur vraiment les scoring de fin de partie. On va devoir trouver le petit engrenage qui sort bien. Finalement, c'est une partie, c'est très court, et puis une fois qu'on en a fait quelques-unes, bon, on se dit qu'on va toujours faire un peu la même stratégie, que ça manque un peu de profondeur, on va être finalement assez déçu. En tout cas, petit gimmick sympa pour un print and play qui nous a coûté 2-3 euros, mais est-ce qu'on a vraiment envie de mettre 20 balles là-dedans? Bon, et là, du coup, j'ai été vachement étonné, c'est que j'ai testé. Dans la boîte, dans le prototype, il y a 2 campagnes. Les campagnes, ça nous propose de faire, vous l'avez un peu vu, 4 parties successives. Donc déjà, on n'en est plus sur une partie de 10 minutes, mais sur 4 x 10. Et en fonction du résultat de la conclusion du chapitre, de si vous avez réussi à faire le scoring nécessaire, ça va vous donner non pas une défaite, mais une orientation sur le scénario d'après, sur 2 scénarios différents. Et à ce nouveau scénario, en fonction du scénario, vous allez avoir une règle supplémentaire, tel malus ou tel bonus. Et dans ce cas-là, il va falloir réussir à faire un scoring. Généralement, plus on avance dans la campagne, plus le scoring est important, mais avec justement des petites règles, des petits malus, des petits bonus qui font que ça aide peut-être un peu à accéder à ce truc-là, ou alors ça nous oriente notre stratégie, et ce qui fait que finalement, on a une belle variété de parties. J'ai 2 campagnes en cours, j'ai 2 campagnes dans la boîte, les 2 nous font vraiment faire des choses assez différentes. On a une première campagne qui est là, qui va monter, qui va faire que notre empire romain, parce que c'est mon prototype, c'est sur Rome, arrive à son apogée, donc on va vraiment avoir une montée en puissance au fur et à mesure des parties, alors que la deuxième, ça va plutôt être le déclin, où on commence avec un premier scénario où il faut faire 19 points, mais on a plein de bonus, et au fur et à mesure des parties, on va devoir faire de moins en moins de points de victoire, parce que les malus vont être de plus en plus difficiles à gérer, etc. Donc on a vraiment 2 campagnes qui nous proposent, avec le même jeu, un ressenti un peu différent. Donc je trouve ça assez cool. Je trouve que vraiment, le jeu sans les campagnes, on en fait 4 parties et puis c'est oublié, mais avec les campagnes, ça donne envie d'y aller, surtout qu'une fois que vous aurez fait une campagne, défaite ou pas défaite, vous n'aurez pas fait tous les petits embranchements, etc. Donc je trouve ça franchement cool. Peut-être quand même toujours un peu limité niveau contenu, mais c'était un print and play. Là, on est sur une nouvelle version. Alors ok, moi, j'aurais préféré la version Rome Alone, ça m'excite beaucoup plus que finalement cette conquête spatiale, etc. Mais je comprends totalement que ça a changé de nom. Il y a quand même Rome, Fate of an Empire, of an Empire, qui vient de sortir. Donc sortir Rome et Rome Alone juste après, il y aurait eu un bug, les gens n'auraient pas compris, etc. Donc là, qu'on change l'univers, qu'on change le titre, ça me va. Et pour le coup, là, on a tout amplifié. J'ai vraiment, moi, que la version de base, mais déjà, on passe de 2 campagnes à 5 campagnes. Donc j'ai hâte de voir quels vont être les petits twists pour voir à quoi ça change. On va avoir des leaders qui vont nous donner un petit pouvoir asymétrique en début de partie. Forcément, ça va simplifier probablement un peu le scoring, mais j'imagine qu'il y aura une compensation, ou peut-être que ça sera dans certaines campagnes. On va avoir aussi différentes maps. Bon, la map, elle est assez anecdotique. C'est pour faire la partie conquête. Quand on se pose, on gagne une ressource, on gagne un bonus. En fonction des maps, je crois qu'il y en aura 8, moi j'en avais qu'une seule, la répartition des ressources ne sera pas la même, ou j'imagine qu'il peut même y avoir d'autres bonus. Vous l'avez vu aussi, on a 8 bâtiments, 8 scoring de fin de partie. Là on en aura 12 ou 6, on a 6 scoring de fin de partie, je ne sais plus, et là on en aura 12 avec des tuiles qu'on mélangera, ce qui nous permettra d'avoir une variété de scoring de fin de partie pour nous orienter. Et également, la phase d'invasion barbare à la fin de chaque manche, là ça nous oblige de défausser un certain nombre de soldats ou de parties de conquête. Là pareil, on va avoir plusieurs plateaux différents pour faire en sorte que les malus de fin de partie vont changer, ce qui fait vraiment que là, chaque partie sera différente, chaque partie sera toujours aussi courte, mais on aura vraiment un côté leader, un côté barbare, un côté scoring, un côté map qui va fluctuer, qui va faire qu'on va changer un peu, orienter notre stratégie en fonction de ce qu'on nous propose. Et en plus de ça, vous rajoutez 5 campagnes. Je ne sais pas ce que valent les 3 nouvelles, mais les 2 autres sont suffisamment bien faites, je trouve, que pour ça donne envie d'y rejouer. Donc c'est un jeu, je trouve, qui est vraiment sympa. Alors c'est un jeu pas cher, c'est un petit jeu. Je dis pas que c'est le jeu où vous allez jouer des dizaines et dizaines d'heures, mais
Après une première partie où je me suis dit mouais, j'ai vraiment été quand même étonné du plaisir que procure le jeu. C'est rapide, c'est fluide, voilà, c'est pas un jeu d'une profondeur extrême, mais finalement le petit casse-tête marche bien et on est à chaque partie en train de faire un casse-tête différent parce qu'on va avoir des conditions à cause des campagnes. Encore une fois, j'insiste, c'est le mode campagne qui m'a vraiment plu, qui nous pousse à réfléchir un peu autrement et à choisir finalement d'autres actions, ne pas toujours faire la même routine à chaque partie pour que ça fonctionne. Donc voilà, belle petite découverte. Je trouve que ça vaut son investissement. Ça sera en anglais, mais vous avez vu, il n'y a que les règles, et les règles sont simplissimes. Ça se tient sur quasiment un mouchoir, pour ne pas dire du papier cul. Sur les cartes, il n'y a pas de texte. J'imagine qu'il n'y en aura pas beaucoup plus, à part sur les leaders, mais que je n'ai pas vu, mais ça va pas être très compliqué. Donc franchement, j'imagine qu'on sera sur du Zogma d'argent une fois qu'on aura tout le contenu. Là, je n'ai que le prototype, donc je n'ai pas assez à dire, surtout qu'il y aura en plus du double couche, ça sera chouette. Voilà, beau petit jeu. Dites-moi si ça vous a plu ou pas. Si jamais il y a le lien en description pour aller le financer, vous l'aurez sûrement dans à peu près 6 mois, comme d'habitude avec les financements participatifs de cet éditeur-là. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas non plus, il y a un Ko-fi, vous l'avez vu, à me soutenir pour que je produise toujours plus de contenu, que ce soit sur des jeux en financement participatif, sur des jeux qui sont déjà sortis à perpète ou sur des petites nouveautés. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.